Et salut les rôlistes, nous sommes le 23 août 2024 pour une nouvelle question de RPGED intitulée Un joueur ou une joueuse hors pair. Alors je vais commencer par souci de m'éviter un peu de montage à répondre à cette question avant de laisser la parole à mes compagnons et compagnonnes de plus en plus nombreuses. Et c'est délicat comme question parce que je n'ai que des joueuses et des joueurs hors pair. Alors je vais mettre en avant une joueuse que j'ai découvert cette année, qui a commencé d'ailleurs le jeu de rôle sur Time to Roll. Elle a été entre guillemets initiée au jeu de rôle sur de l'appel de Cthulhu d'ailleurs, dans une campagne, un scénario qui s'appelle Le Sanatorium. Et donc je vais parler et mettre en avant Artelis, qui est une joueuse qui commence le jeu de rôle. Alors je me demande si c'est vrai parce que en fait dès la première partie j'ai trouvé extrêmement à l'aise et perspicace et dans son rôle. Donc bravo à elle. Ça prouve que le jeu de rôle, en fait, on peut rentrer dans le jeu de rôle et se faire plaisir dès le début. C'est un jeu social et collectif. Et donc salutations à Artelis qui d'ailleurs maintenant participe à la campagne La Lisière. Et aussi je l'ai embarqué sur Warhammer, Nuit agitée et dure journée, une autre campagne de l'été. Et la place à Elle de Corbeau maintenant. À bientôt les amis. RPG Day numéro 23. Un joueur ou une joueuse que je considère comme hors pair. Il n'y en a pas. Pour moi, il n'y a pas de joueur ou joueuse hors pair. Il y a des bons joueurs, des gens que je considère comme très bons joueurs, et il y a des joueurs que je dirais qui ne me conviennent pas. Ça veut pas dire, je vais pas dire qu'ils soient mauvais parce que je pars du principe que tout le monde peut s'améliorer dans son style de jeu. C'est juste que pour moi, du coup, j'aime bien qu'ils ne me conviennent pas, que leur jeu ne me convienne pas, et je vais à ce moment-là plutôt les éviter. Mais je vais pas me permettre de dire que le jeu de quelqu'un est mauvais. Et c'est pour ça aussi que je ne peux pas dire qu'il y a des joueurs hors pair. Parce que dire qu'il y a des joueuses qui sont hors pair, ça veut dire qu'il y a des joueurs qui sont mauvais. Et je ne peux me permettre de dire ni pour l'un, ni pour l'autre. Et pour ce qui est de ma façon de jouer à moi, ce n'est pas à moi d'en juger. C'est aux autres de considérer si je suis une bonne ou une mauvaise joueuse. Voilà, c'était le RPG Day numéro 23. Et je vous dis à la prochaine. Eh ben, ça serait une joueuse. C'est une joueuse que j'ai connue cette année, qui a intégré, Time to Roll, qui est quand même un peu discrète, c'est Milady. Qui vit dans les Alpes de l'autre côté de la frontière française et avec ses origines italiennes et qui, vraiment me surprend, en fait, à chaque fois qu'on joue. Elle arrive à interpréter les personnages, à leur donner, une, heu, une consistance, dramatique, voilà. Alors c'est lié sur mon fait qu'elle a fait du théâtre, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de jeu, mais vraiment j'ai été impressionné par son style de jeu. Un joueur ou une joueuse à qui j'ai envie de dédier le RPG Day de ce jour, et ben je vais pas choisir Orion parce qu'encore une fois ce serait beaucoup trop facile de garder ça entre nous, mais je vais choisir Kylian de Time to Roll. Pourquoi Kylian? En fait, j'ai découvert Kylian d'abord en tant que MJ. C'était sur les Encagés, c'était une campagne longue, et j'ai beaucoup aimé sa façon de masteriser. Et ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai pu jouer avec Kylian en tant que PJ. Et j'ai beaucoup apprécié sa façon de jouer qui ressemble en fait fortement à la mienne. Il va avoir tendance, comme moi, à ne pas optimiser son personnage, à accepter que son personnage se prenne des coups, se prenne des beignes. Mais il va favoriser, il va vraiment mettre en avant le caractère de son personnage et des réactions qui sont finalement très logiques, très humaines. Des réactions qui sont pas forcément les plus optimales, qui sont pas forcément les plus efficaces, ni même les plus intelligentes parfois,
mais qui sont sensés par rapport au personnage qu'il incarne. Et c'est vraiment quelque chose que moi j'apprécie dans le jeu de rôle, c'est de pouvoir incarner des personnages qui ne sont pas des surhommes ou des surfemmes, mais qui sont des êtres humains, avec leur caractère, avec leurs défauts, avec leurs qualités. Et tout ce petit mélange fait qu'on a parfois des réactions qui sont complètement stupides, et c'est ok. Et Kylian fait partie de ces joueurs qui, pour moi, jouent comme ça, et ça me plaît beaucoup. Je pense qu'il sera pas d'accord avec ce que je dis, du fait que c'est un très chouette joueur, mais voilà, je m'en fiche. Moi, c'est Kylian que j'ai décidé de mettre à l'honneur aujourd'hui. Pour cette question, il faut parler d'un joueur hors pair. Eh bien, je trouve que cette question n'est pas du tout évidente, car qu'est-ce qu'un joueur hors pair? Est-ce le joueur qui a un super roleplay? Est-ce le joueur qui élucide bien tous les mystères? Est-ce le joueur qui est solidaire des autres joueurs ou qui se sacrifie pour le groupe? Est-ce celui qui fait des super jets de dés? Ou encore est-ce celui qui met une bonne ambiance de jeu? Finalement, chaque joueur a ses qualités et est unique. Je pense que ce qui compte, c'est la bonne alchimie de la table. Alors je salue tous les joueurs avec qui j'ai eu la chance de jouer. Vous êtes tous des joueurs hors pair. Sur ce, je vous fais un gros bisou et continuez de faire swinger vos dés. Eh bien, ce sera une joueuse pour moi que j'ai découvert récemment, que j'ai la chance d'avoir le lundi soir. Alors attention, je vais dire joueuse hors pair, joueuse peerless in English. J'ai fait trois scénarios avec elle et 3 fois je me suis régalé. Et donc c'est Milady que j'ai la chance d'avoir sur Trinité, qui nous joue une mafieuse italienne. Et comment dire, on est vraiment avec une mafieuse italienne. Quand elle s'énerve en VO. Hein, on va peut-être mettre un petit sous-titre quand ça arrivera. Quand elle commence à faire des menaces, on a vraiment l'impression d'avoir la version féminine du Parrain avec Marlon Brando. Jamais de menaces directes, tout le temps des regards qui fixent. Donc, elle interprète remarquablement son personnage. On me l'avait recommandé suite à une campagne sur Nephilim, où on m'a dit qu'elle avait tiré quelques petites larmichettes à certains joueurs. Ben voilà, je vais lui rendre un petit hommage. Merci Milady d'avoir accepté de rejoindre Trinité. Alors non pas que j'aime pas mes autres joueurs, mais il faudrait que je leur donne une palme à chacun. Mais en fait, Milady, c'est ma découverte de cette année. Je pense que le RPG c'est pour l'année. Et quand on fera un RPG of all days, promis, je vous cite tous. Une question extrêmement délicate, parce que tous mes joueurs sont des joueurs hors pair, et mieux encore, mes joueuses sont des joueuses hors pair. Si je devais n'en citer qu'un, évidemment, au risque de heurter l'ensemble de ceux qui ont participé à mes tables, ce serait Silas, qui est aussi membre de certaines tables de Time to Roll, qu'on a pu voir sur plusieurs actual plays, notamment Pax Elfica ou sur Night actuellement, sur la chaîne de la Roll History. Silas qui m'a toujours impressionné par sa capacité à s'imprégner de ses personnages, de leur vécu, de leurs émotions, et à se laisser guider par elles, à se laisser dicter sa conduite par ses émotions, qui peuvent des fois évoluer, hein. Il n'est pas monolithique, au contraire, et à chaque fois il va chercher à les expliquer, voilà. Et donc c'est un joueur, je trouve, qui incarne ses personnages d'une façon extrêmement aboutie. Et c'est ça que je voulais souligner, hormis le fait hors pair, parce que tous mes joueurs sont assez exceptionnels, faut le reconnaître. Alors, comme je veux pouvoir continuer à jouer avec beaucoup de monde, et que je préfère me fâcher avec personne, je vais faire une réponse très consensuelle. Alors, mes joueurs, évidemment, ou les joueurs avec qui, tous les joueurs avec que j'ai pu croiser, avec qui je partage du temps, et notamment ceux que je rencontre sur Time to Roll. Après, je vais plutôt les caractériser. Pour moi, les joueurs hors pair sont ceux qui sont toujours partants pour découvrir des nouveaux univers, qui sont réguliers, parce que j'aime jouer en campagne, qui aiment interpréter leurs persos et leurs sentiments, qui aiment bien quand leurs persos sont un peu maltraités, confrontés à des situations déstabilisantes, inattendues, où ils perdent un peu pied, et ils sont prêts à les remettre en question, à les faire changer, à jouer leurs réactions.
Et puis j'aime bien aussi ceux qui font des chouettes résumés de parties et qui s'investissent un petit peu dans la création de l'histoire commune. Parce que ça me gagne du temps de ne pas avoir à moi à faire les résumés des parties, dont on a souvent besoin quand on fait des campagnes longues.